Bonjour les Sagittaires, on regarde maintenant avec le tarot vos énergies pour ce mois avec 3 cartes pour la première moitié du mois de janvier et 3 cartes pour la deuxième moitié. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021, un message important pour eux, en signe solaire, lunaire et ascendant. J'ai celle-ci qui veut sortir, on la prend. Oups, un petit peu trop, hein. Les Sagittaires. Alors, j'ai celles-ci qui sont tournées. Il y a du roi, hein, déjà. Waouh. Bon, on les prend. Et il y a du roi. Il y a rien que 3 rois. Il y a de la maîtrise, hein, déjà. Alors. 3 de bâton, roi d'épée, roi de bâton, le fou, le 9 de denier et le 8 d'épée. Et derrière, on a le roi d'épée. Alors, les Sagittaires. Je remets que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 rois, maintenant il y en a 2. Hein. Là, c'est un cavalier. Alors, avec le 3 de bâton, pour commencer, on a déjà de magnifiques énergies pour vous. Cette carte, elle me parle d'opportunité, d'action. Vous vous engagez pleinement dans vos projets avec cette carte. Vous êtes dynamique, vous avez de la volonté pour réussir, vous avez toutes les qualités pour aller de l'avant. On peut même parler d'état d'esprit positif pour vous. Pour certains d'entre vous, il peut être question aussi avec cette carte que vous ayez peut-être pas toutes les données encore en vue, que vous ne savez encore pas exactement quelle direction est à prendre. Tout n'est peut-être pas encore clair. Voilà. Mais en tout cas, cette carte, elle annonce un avenir radieux pour vous. Donc c'est déjà des magnifiques énergies pour ce début de mois de janvier. Hein. Parce qu'ici, on est sur la première quinzaine. Hein. Ensuite, on a eu le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait ressortir votre esprit logique, votre intelligence. C'est une carte de pouvoir aussi. Hein. Elle dit aussi que vous êtes dans la réflexion pour vous projeter sur quelque chose qui va durer dans le temps. Donc un projet sur du long terme, sur du durable, qu'il soit amoureux, professionnel, sur tout projet, hein, parce que là c'est du général. Donc vous êtes dans la réflexion. S'il y avait des incertitudes, comme là on a au départ pour certains, bah là les incertitudes, il n'y en a plus. Hein. C'est une carte de décision. Vous savez ce que vous voulez, hein, ici. Hein. Pour le côté travail, enfin, disons le côté financier en général, avec cette carte, vous êtes garanti d'avoir des ressources importantes, hein, d'avoir des revenus importants. Donc, vous prenez des décisions et vous passez à l'action. Vous y étiez déjà, pour certains, déjà là, hein, dans l'action. Après, on a le roi de bâton. Cette carte me parle de dynamisme, de confiance en vous. Vous êtes plein de vie. Hein. Vous y allez. Vous avez de grandes capacités. D'ailleurs, même pour certains, ça va être des capacités à diriger une équipe, par exemple. Hein. Peut-être qu'il y a aussi le principe qu'avec cette carte-ci et cette carte-ci, il peut être question, parce que là aussi quand je vois le cavalier,
il peut être question de profession libérale pour certains, de se lancer dans un travail indépendant, profession libérale, par exemple. Hein. Et d'ailleurs, vous avez tout ce qu'il faut pour. Hein. Donc ceux qui ont ce projet-là, bah, allez-y, parce que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités, toutes les ressources, toute la réflexion pour arriver à votre projet. Hein. On continue. Donc, deuxième partie du mois, on a le fou. Et le fou, c'est quoi? C'est un vent nouveau qui arrive, un sentiment de liberté. Vous êtes poussé vraiment, il y a un élan, il y a vraiment un élan qui vous pousse vers votre avenir. Hein. Mais pour du bon, hein, je parle. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi à ce moment-là, hein, dans le mois. Hein. Il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. Il est possible donc que vous soyez dans une phase de changement important. Et il y a le sentiment de besoin d'indépendance aussi qui revient dans cette carte. Hein. Donc ça me parle encore, oui, pour ceux qui veulent travailler dans le libéral, dans l'indépendant, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est tout bon pour les autres, hein. Attention, hein, je ne parle pas que c'est pas que bon pour ces gens-là. Hein. L'élan, il est le même. Vous êtes dans une énergie d'action, prise de décision. Vous passez à l'action. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Et il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Hein. Des changements qui seront importants. Il y a un nouvel élan pour vous. Il y a, sans parler de travailler indépendant, il y aura un besoin, ça va être un besoin d'indépendance. Donc vous évoluez avec cette carte. Vous évoluez vers quoi? Vers notre 4 de denier, qui vous dit, eh ben mon petit gars, t'as réussi, madame, t'as réussi, c'est la réussite financière. Le 4 de denier, c'est l'équilibre de vos finances. Ou dans vos projets, hein, bien sûr. Ou dans votre couple aussi. Bien que les deniers, ça parle surtout quand même du matériel. C'est moins relatif avec le domaine sentimental. C'est la réussite, la stabilité, la sécurité. Les problèmes d'argent, pour ceux qui avaient des problèmes d'argent, sont derrière vous maintenant. Et on continue. Le 8 d'épée. Alors celle-là, ça va être la carte un peu plus négative de votre jeu. Puisqu'elle parle, en fait, cette carte, le 8 d'épée, elle montre, je vais vous la montrer plus près. Elle montre que malgré votre réussite, vous voyez le personnage là, il est les yeux cachés et les poignets liés. Donc il y a un sentiment pour vous de... peut-être de manque de liberté. Pour ceux qui avaient des besoins d'indépendance, peut-être que vous vous sentez un peu pieds et poings liés, malgré que là, ce soit la tête qui soit couverte et les poignets. Oui, donc, je disais, malgré votre réussite, il y a un mal... Enfin, vous avez du mal à être serein. Voilà, je cherche mes mots. Vous avez du mal à être serein. Peut-être que vous mettez trop de pression aussi. Hein. Avec tout le travail que vous faites au courant du mois, vous avez peut-être justement peur, peut-être des peurs qui arrivent, peut-être peur de perdre cette stabilité, mais vous y travaillez de toute façon. Vous travaillez, et puis quand on a cette carte, on est stable, oui, d'accord, mais on ne relâche pas non plus. Les efforts ne sont pas relâchés. Mais il y a un certain mal-être quand même, hein, disons, enfin mal-être, non, c'est une difficulté à être serein malgré votre situation stable. C'est clair que quand il y a des belles choses qui nous arrivent, on a toujours peur qu'elles partent. Bon, c'est ce que cette carte veut ressortir dans votre jeu. Et il y en a certains qui auront peut-être une impression de ne pas atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc, suivez votre intuition, hein, c'est le conseil. Et
Enfin, écoutez-vous afin de ne plus vous sentir limité, parce qu'en fait, ça, c'est une fausse croyance. C'est une croyance, une impression que vous avez, vous, mais ça n'est peut-être pas la réalité des choses, parce que vous ne voyez pas la réalité des choses puisque vous avez les yeux qui sont couverts. Voilà. Donc, c'est une fausse croyance. Vous avez l'impression d'être limité, mais vous ne l'êtes pas. Parce que derrière, vous n'êtes pas limité, puisque derrière, vous avez le cavalier d'épée. Et le cavalier, c'est la volonté, c'est l'ambition. Et cette carte me dit que vous poursuivez votre montée des marches. Hein. Donc il y a une ascension qui continue de se faire. Par contre, là derrière, attention, il peut être question à un moment donné que de regret, de mal-être. Alors attention, oui, peut-être que oui, il y a quand même des bonnes énergies de travail et d'action. Hein, derrière, c'est très très bon. Il y a une bonne reconnaissance, il y a du bonheur. Mais attention peut-être à ne pas... Cette carte peut me dire que... de vous dire de faire attention de ne pas trop vous mettre que dans le travail. Hein, que de rechercher l'équilibre financier. Il faut aussi avoir un équilibre personnel, relationnel. Donc cette carte peut-être vous dit de faire attention à votre équilibre relationnel, de ne pas vous focaliser que sur vos objectifs professionnels et financiers. Voilà, parce que vous risqueriez peut-être de regretter. Hein. Donc après c'est un avertissement, hein, c'est pas, ça va peut-être pas toucher tout le monde non plus, mais attention, équilibrez votre vie. Voilà, c'est ce que ça me dit, hein, cette carte. Sans parler de regret, hein, ça dit simplement attention de bien équilibrer votre vie professionnelle et relationnelle. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très très beau tirage. On va chercher maintenant un message avec l'oracle des miroirs, message complémentaire ou un message supplémentaire qui touchera peut-être d'autres sagittaires ou qui vous toucheront aussi, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Vous pouvez avoir des messages en plus hein, en regardant vos signes lunaire et ascendant. Oh, ça tombe là. Hop, je vais la prendre aussi, celle-ci. 3, 4, 5. S'il vous plaît, pour les sagittaires pour le mois de janvier 2021, si vous êtes lunaire et ascendant, un message important pour eux, s'il vous plaît. Un message important pour les sagittaires pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Waouh! Et les questions déjà en dos d'évolution. Alors, il y en a qui décident de se montrer, de correspondre, de prendre des décisions pour la famille hein, ou pour stabiliser la famille, ou qui reviennent sur une décision qu'ils ont prise dans le passé. Là, il est question d'amour, il y a de la tranquillité, il peut être question d'un voyage à l'étranger pour certains. Il y a une décision de commencer un nouveau projet, peut-être même un projet familial. Ou un projet, je dirais, on parlait d'entreprise tout à l'heure, c'est fort possible aussi. Autrement, il y a quelque chose qui va se transformer, peut-être un amour. Une personne avec qui vous aviez des correspondances à l'étranger, ou loin de chez vous. Donc il y avait des correspondances amoureuses.
on vous dit d'être tranquille par rapport à l'image que vous avez montrée à la personne à l'autre bout de l'ordinateur ou du téléphone. Il y a une sérénité parce que vous avez montré une belle image à cette personne. Il y a vraiment de l'amour d'ailleurs, il y a des sentiments des deux côtés. Il y a un équilibre sur cette décision par rapport à une décision de couple, certainement c'est une décision enfin, je vais essayer d'être clair. Vous avez quelqu'un en vue, voilà. Cette personne, elle est peut-être loin de vous, vous correspondez avec elle, il y a de l'amour des deux côtés. Vous prenez la décision de vous engager sur du long terme avec cette personne, voilà. Et cette personne, elle vous apporte de la sérénité, il y a un bien-être amoureux avec elle, elle vous apporte l'équilibre, et il y a la naissance vraiment d'un couple, donc peut-être qu'il est question, parce que là j'ai le voyage aussi, l'étranger, et il est peut-être question qu'un des deux se déplace pour faire naître réellement ce couple. Il y a en tout cas quelque chose qui va se pérenniser. Donc, ensuite, oui, ça va évoluer vers le mariage. Donc voilà, c'est très très bien. Allez-y, foncez. Pour ceux qui ont des relations sur de la longue distance, vous avez l'évolution vers le mariage, le Pax, en tout cas un engagement sur du long terme, comme je disais, et vous allez fonder une famille avec cette personne. Donc allez-y, n'hésitez pas. Pour d'autres, il y a peut-être des communications, peut-être dans le domaine du travail, qui se font avec l'étranger. Ça vous apporte du bonheur, de la tranquillité. Il est peut-être question d'officialiser un nouveau projet avec l'étranger. Il est peut-être question de commerce, en tout cas il y a des correspondances, il y a des décisions qui vont vous amener sur quelque chose de stable, sur du long terme. Il y a une belle évolution pour vous, au niveau des projets, au niveau du travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors pour d'autres, ceux qui attendent, qui sont à la recherche d'un emploi, il est fort possible que vous ayez la décision qui soit rendue. Vous avez peut-être passé un entretien il y a déjà de ça un moment, peut-être qui était à distance de chez vous. Il est fort possible que vous ayez à vous faire des grands déplacements pour aller à ce nouveau travail. Je dis nouveau travail pourquoi ? Parce qu'il y a une décision et ça va vous apporter de l'équilibre. Il y a une décision positive. La tranquillité va être de retour chez vous et dans votre couple d'ailleurs. On va avec la carte des correspondances, vous allez avoir des nouvelles très rapides, disons début du mois de janvier, par rapport à un travail. Vous avez montré que vous avez plu, en tout cas, au patron que vous aviez en face de vous. Et sa décision, ça va être de vous garder pour un contrat sur du long terme. Vous allez commencer, alors si je regarde l'ordre des cartes, vous n'allez peut-être pas commencer tout de suite, vous allez peut-être commencer en fin de mois. Voilà, voire début février. Mais en tout cas, la réponse, la décision, vous l'avez, on va dire, dans la première quinzaine du mois de janvier. Et ce sera pour du long terme. C'est une opportunité pour vous d'évoluer dans une entreprise. Voilà, il y a l'engagement sur du long terme. Je l'ai encore là. Je l'ai là, mais je l'ai là encore. Il est possible que ce soit dans une entreprise familiale où il y aura une bonne... ou alors... si ce n'est pas une entreprise familiale, c'est fort possible que vous travaillez en équipe, en horaire de 8, 3-8, et il y aura une très bonne entente, en tout cas, avec vos collègues de travail. Voilà pour vous les Sagittaires. On va chercher maintenant le ou les obstacles possibles pour vous pour ce mois de janvier. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'en ai un peu trop là. Sagittaire. Voilà. Alors, pour vous, votre obstacle, c'est une peur ce mois-ci. La peur du changement. N'ayez pas peur du changement, puisque, comme on a vu dans le tarot, les changements que vous allez vous offrir, puisque c'est par votre travail, par votre détermination, ça va vous amener du beau derrière. Donc, n'ayez pas peur du changement. Accueillez. Prenez comme ça vient.
Et offrez-vous aussi des opportunités, puisque c'est aussi nous qui nous offrons les changements. Hein, donc, n'ayez pas peur du changement. Voilà. Et on va regarder vos ressources pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Quelle est la ressource ou quelles sont les ressources pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Et nous avons le pardon. Donc pour les personnes qui ont des choses à pardonner ou à se pardonner, c'est ce mois-ci qu'il faut le faire. Voilà. On va regarder maintenant le sentimental avec le Line of Love, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Un message important pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le domaine amoureux. Le sentimental, s'il vous plaît. Le sentimental pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. On va faire une pyramide. J'espère que vous allez voir les cartes. Alors pour certains, il est question de délivrance, de compréhension. Pour les personnes qui avaient des choses à guérir ce mois-ci, il y a une compréhension qui est faite, il y a une délivrance, il y a une guérison. D'ailleurs, ça va vous amener vers un épanouissement et il y a un renouveau. Il y a de la communication qui va vous épanouir aussi. Donc il est possible aussi pour les célibataires de faire une nouvelle rencontre. Il y a de la communication, donc peut-être, comme on parlait dans le tirage avec l'oracle des miroirs, il est possible que une personne avec qui vous parlez, parce que j'ai le voyage encore, hein, communication, voyage, donc ça peut être comme dans le jeu d'avant où j'avais l'étranger, et, ça parlait de communication avec l'étranger, donc il est fort possible que ça me ressorte encore dans ce jeu, cette situation. J'ai l'engagement sur du long terme, il y a le mariage pour certains. Donc oui, j'en reviens à mes célibataires. Ceux qui sont en communication avec des personnes qui sont loin, il y a une forte attraction entre vous, ça matche bien. Oui, il y a une distance. On parle de guérison, de délivrance pour vous, il y a un épanouissement qui est en vue. Ça va apporter de la nouveauté. La personne-là va vous apporter un renouveau dans votre vie. On vous demande d'être patient, vous êtes bien. Bon, apparemment, vous êtes très bien entouré. Mais apparemment, ça ne va pas plaire à tout le monde dans votre entourage. Ça va provoquer de la colère, peut-être, que vous fassiez venir quelqu'un de l'étranger ou quelqu'un qui vient de loin. Il y a des gens autour de vous qui ne vont pas être contents. Mais ne vous en occupez pas. Ça va provoquer, cette relation va vous emmener vers des changements importants, un changement important de vie. Oui, on me dit que de toute façon, le sentiment de colère de votre entourage ne va pas durer longtemps. Ça va apporter quand même une certaine confusion, mais de toute façon, vous allez vers un engagement sur du long terme, mariage, pax, en tout cas vie commune, donc quelque chose de très bien. Ça me parle aussi derrière de sexualité, donc il y aura une belle harmonie entre vous. J'ai l'homme, j'ai encore les messages. Il y a peut-être encore des blessures à guérir pour certains, mais cette relation va va mettre en lumière ces blessures et vous allez guérir. Pour les couples, apparemment il y a peut-être eu quelques incompréhensions pour certains. Donc on vous dit de communiquer, il y a de la compréhension qui va être faite. On vous demande de lâcher prise ce mois de janvier, de faire une introspection, et puis, comme je me répète, de communiquer. Ça va
ça va vous délivrer d'un poids. Hein. Il est question pour certains de faire une petite pause, hein, de faire un break pour une courte durée. Hein. Mais l'épanouissement, les bons sentiments vont revenir derrière et ça va vous amener de nouvelles belles énergies. On vous demande d'être patient avec votre entourage aussi. Il peut être question de petits problèmes de courte durée avec votre entourage. Peut-être que justement les énergies négatives qu'on a un petit peu ne viennent pas de votre couple, mais c'est l'entourage qui vient un petit peu semer la zizanie. Mais ça va pas durer longtemps, hein. Il y a de la confusion, ouais. Mais bon, il y a des changements qui vont se faire hein, sur du court terme, donc ça va pas durer longtemps. Et il y a une belle énergie d'engagement, donc votre chéri c'est le bon, hein, ou votre chérie, il y a au niveau relationnel, tout va rentrer dans l'ordre, hein, pour ceux qui ont quelques difficultés, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour ceux qui sont célibataires, et qui n'ont personne en vue, on parle que vous êtes vachement en fait intériorisé. Hein. Il y a un travail que vous êtes en train de faire sur vous, et c'est très très bien. C'est très très bien d'ailleurs. Ça me parle plus de voyage intérieur, de communication. Donc vous recherchez des réponses. Hein. Par rapport à quoi ces réponses ? Par rapport à une guérison, une délivrance à avoir. Mais vous l'avez, parce que vous lâchez prise. Hein. Vous l'obtenez, hein, cette guérison. Par le lâcher prise. Il peut être question de personnes aussi qui sont en période de break, hein, simplement, qui ne sont pas célibataires. Hein. Le fait de travailler sur vous, vous allez réapprendre à vous aimer, à être épanoui. Et ça, c'est les clés justement qui vont vous amener vers de la nouveauté. C'est la clé qui va vous amener à de nouvelles rencontres derrière. On vous demande d'attendre encore un peu parce que vous n'êtes pas prêt pour certains. Mais vous avez l'appui, vous êtes bien entouré, hein, vous avez l'appui de votre entourage. Pour certains, il y a des sentiments encore négatifs qui vont rester par rapport à cette solitude. Hein. Mais, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Cette période de confusion, hein, de colère ne va pas durer longtemps. Il y a des changements qui viennent à vous. Puisque derrière, j'ai la carte de l'engagement. Donc, il y a une rencontre qui est fort possible, mais vu qu'elle est en dos, je ne l'ai pas là, la rencontre. L'engagement, je ne l'ai pas pour les célibataires, vu qu'elle est en dos. Elle va être peut-être pour le mois de février, ou en tout cas dans les mois qui suivent. Hein. Et il y aura quelque chose de très charnel, mais c'est quelque chose sur du long terme hein, qui vous attend. Hein. Ça va être quelque chose de bien équilibré au niveau charnel et au niveau émotionnel. Voilà. Pour d'autres, il peut être aussi question, par exemple, de personnes qui sont un peu timides, qui ont du mal à aller vers l'autre. Il est fort possible que vous soyez aidé hein, par quelqu'un ou par vos amis pour vous consolider dans la communication. Que vous, en fait, peut-être par un thérapeute ou un coach, hein, vous allez, ou vos amis, hein, vous allez apprendre à mieux communiquer avec l'autre, ce qui va vous rendre beaucoup plus attractif. Hein. Vous allez donner une meilleure, pas une meilleure image, parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une bonne image, mais vous allez donner une image, disons, plus, en étant quelqu'un de plus démonstratif. Voilà. Donc vous allez être plus attractif, ça va vous apporter de la nouveauté dans votre vie. Un nouvel épanouissement d'ailleurs. Hein.
Donc on vous dit de prendre le temps, oui, voilà, de bien travailler sur vous, hein. Vous allez réussir justement à attirer la discussion, à attirer des communications. On va vous donner les clés pour ça, par un coach, par des amis ou par un thérapeute, hein. D'ailleurs, on me dit que vous avez des amis aussi qui sont compréhensifs et patients, hein. Enfin, il y en a d'autres, ça les énerve, hein, que vous n'osiez pas. Voilà. Donc, vous allez, grâce à ce temps passé à travailler sur vous, les personnes timides, vous allez réussir à aller de l'avant, hein. Il est fort possible d'ailleurs que vous n'ayez encore pas une totale confiance en vous. Parce que quand je regarde un petit peu le cheminement des cartes, oui, vous allez être plus attractif, mais vous aurez encore pas complètement confiance en vous. Il y aura des changements de fait, hein. Vous allez changer en bien, hein, enfin, être plus attractif, mais vous ne serez tellement pas au maximum de la sûreté de vous, enfin vous concernant, que quand on n'est pas sûr de soi, on est un peu confus et on se dit oui, mais si je fais une rencontre, ça va pas durer longtemps, quoi. Alors que ça sera pas le cas, parce qu'en fait vous allez trouver quelqu'un derrière avec qui ça va, vous allez vous engager, hein. Bon je peux pas vous dire si ça va être pour la vie, hein, bien sûr, mais en tout cas il y a une relation, il y a quand même un réel engagement, une vraie relation durable qui s'ouvre à vous derrière, en travaillant sur votre timidité, sur votre communication, voilà, et puis en prenant confiance en vous. On va chercher un petit message avec la voix des artisans de lumière maintenant, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un message s'il vous plaît, pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Message important pour les Sagittaires. Et nous avons Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Cette carte me parle que vous êtes protégé, que vous êtes aidé. Elle vous demande aussi d'avoir confiance pour ce mois de janvier. Cette carte me dit tout simplement que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez trouver aussi de l'aide autour de vous, pas spécialement dans le royaume des cieux, mais cette carte vous dit que vous êtes aidé et protégé aussi autour de vous. Voilà, donc appuyez-vous aussi, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage, sur vos amis. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à demander de l'aide s'il le faut. Mais en tout cas, vous avez des personnes qui sont de bons conseils pour vous ce mois-ci. Et il y a aussi des choses, cette carte me dit aussi qu'il y a peut-être des choses inattendues qui peuvent arriver, mais qui seront positives pour vous, hein, qui seront bonnes pour vous. Et c'est orchestré par l'univers pour vous parce que il y a un moment donné, on a besoin d'un coup de pouce et puis ça arrive, et puis parce que ça doit arriver comme ça. Voilà. Et puis, on va regarder maintenant avec la réponse est simple. On va chercher une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021. Un message important pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Un message important pour les Sagittaires. On va prendre celle qui est retournée. Et ben voilà. Tournez-vous vers les autres. Ben voilà, n'hésitez pas à montrer votre bon cœur, hein, et à aider les autres aussi, à les protéger. Et aussi peut-être vous tourner vers les autres pour demander de l'aide si vous en avez besoin. Voilà. Agissez avec le cœur et il y aura plein de belles énergies pour vous pour ce mois de janvier. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de janvier en vous souhaitant au passage de bonnes fêtes de fin d'année malgré le contexte, hein. Profitez bien de vos êtres chers et puis
Protégez-vous bien et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, bisous.